Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder un gros morceau, à savoir la mise en forme des textes et les widgets qui nous permettent de nous simplifier la vie. Parmi tous les éléments multimédia que l'on peut retrouver sur un site, images, textes, vidéos, sons, animations interactives, les textes sont toujours les principaux moyens pour véhiculer de l'information sur un site, et pour plusieurs raisons. Ils sont simples à créer et à modifier, pas besoin de caméra, de micro ou de logiciel de traitement d'image. Maintenant, les logiciels de traitement de texte sont même inclus dans les sites web, un simple accès à internet est suffisant. Ils peuvent être visualisés sur tous les appareils, ce qui vous assure une plus grande accessibilité. Et enfin, ils sont privés et exclusifs. Ils peuvent être lus et relus à n'importe quel rythme, peuvent être copiés, ignorés, etc. Cependant, on n'écrit pas sur un site de la même manière qu'on écrirait un roman ou un article de blog. En effet, lorsqu'un utilisateur navigue sur votre site, il souhaite avoir une réponse rapide et convaincante à ses questions. Des questions comme « Qu'est-ce que ce site peut m'apporter ?» et « Pourquoi devrais-je continuer à le consulter ?» Il ne souhaite pas lire de la haute littérature, car c'est la rapidité d'accès aux réponses qui prime. S'il doit lire 12 paragraphes pour connaître vos tarifs, il sera frustré et ira sur un autre site, certainement celui de votre concurrent. Pensez donc votre site comme la vitrine d'un magasin. On y trouve les produits, quelques détails cruciaux qui pourraient inciter à acheter, et c'est tout. Si on veut vraiment plus d'informations, on peut aller demander au vendeur. Donc mettez de côté votre âme d'auteur et concentrez-vous sur l'essentiel, car comme dirait Steve Krug dans Don't Make Me Think, la seule personne qui lira tous les textes de votre site, c'est votre maman. Les autres ne feront que scanner la page à la recherche de mots pouvant répondre à leurs questions. Heureusement, vous disposez d'une arme que n'ont pas les écrivains, le formatage. Sur un site, vous pouvez agencer les textes comme vous le souhaitez et les mettre en valeur en utilisant différentes polices de caractères, couleurs, indentations, voire même des animations. Le but étant de passer de cette disposition à celle-ci. Mais il n'est pas simple d'utiliser à bon escient cette multitude d'outils. Il n'y a pas de méthode universelle, tout dépend de votre site et de votre clientèle. Néanmoins, l'idée principale consiste à donner des informations, tout en donnant la possibilité de ne pas les voir. Encore une fois, vous donnez les informations qu'il faut, mais vous donnez la possibilité de ne pas les voir. Il n'est pas obligatoire de les lire. Ceci nécessite un peu de préparation, donc avant d'écrire quoi que ce soit, découpez vos informations, triez-les, catégorisez-les et hiérarchisez-les. Prenons un exemple très minimaliste. Voici un mini-site expliquant « Bonjour, je suis Monsieur X, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai obtenu mon diplôme de Y il y a 10 ans et je propose mes services de Y pour 100 €. Ce mini-site nous oblige à tout lire pour obtenir les informations qu'on veut. Alors imaginez si le site était plus grand. Et avouez qu'en tant que client un peu pressé, ça peut être rapidement énervant. Donc notre première étape consiste à découper nos informations. Nous connaissons l'identité, la situation, les compétences et les services proposés. Nous n'avons pas vraiment besoin de connaître sa situation, à moins qu'elle ne soit un argument de vente, mais dans ce cas-là, elle ne l'est pas. Donc nous pouvons supprimer cette partie. L'identité et les compétences peuvent être regroupées dans une catégorie qui s'appellerait « Qui suis-je ?» Et enfin, la dernière étape consiste à hiérarchiser ces informations. L'utilisateur doit rapidement savoir si ce site le conviendra. On doit donc lui donner en priorité des informations générales par rapport au but du site, ce qu'il peut apporter au client. Nous aurions donc tendance à afficher ce que le site peut apporter dès le début, à savoir les services. Une fois cette étape finie, nous pouvons commencer à écrire. J'ai simplement appliqué le principe précédent. Je donne les informations qu'il faut, bien entendu uniquement les informations pertinentes, mais je n'oblige pas à les lire, et ce grâce à un habile jeu sur les différents formats du texte. Voici comment vous pouvez appliquer cette transformation sur votre site. Tout d'abord, si votre site contient beaucoup d'informations, n'hésitez pas à la dispatcher sur plusieurs pages, selon les catégories précédemment définies. Si l'utilisateur n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, ne l'obligez pas à le savoir, et disposez cette information sur une autre page. Ensuite, comme vous le savez, un site est toujours parcouru de haut en bas. Il doit donc y avoir en haut des indices indiquant ce qu'il y aura en bas, pour savoir s'il est nécessaire et même intéressant de parcourir toute la page. Si les tarifs sont tout en bas de la page « Qui suis-je ?» c'est qu'il y a un problème. L'utilisateur n'aura pas le réflexe de descendre plus bas. Ensuite, hiérarchisez le contenu en utilisant différentes tailles de police, couleurs, formats, afin que l'utilisateur puisse rapidement accéder à ce qu'il souhaite. Vous pouvez également ajouter des ornements graphiques, afin de donner vie à votre texte. Encore une fois, ne mettez pas toutes les informations d'un coup. N'hésitez pas à mettre un bouton pour accéder à une page donnant plus de détails.
Faites de votre mieux pour que la navigation soit aussi fluide et naturelle que possible. N'hésitez pas à agrémenter vos textes de quelques images. En effet, les images sont un bon moyen de donner vie à un texte et même à un site tout entier. Mais quelques règles s'imposent. Si vous vendez un produit, montrez votre produit. Si vous proposez des services, trouvez des illustrations qui pourraient le représenter. Mais dans ce cas-là, le texte reste toujours votre plus grande force. Donc restez cohérent avec le style de votre site. Des gâteaux sur un site de jardinerie, avouez qu'il y a plus pertinent. Et ne mettez pas trop en avant des illustrations qui pourraient détourner l'attention de l'utilisateur. Ici, nous n'arrivons même pas à lire le texte. Et ici, l'image a l'air plus importante que le texte, alors que ce n'est pas le cas. Vous disposez donc d'une multitude d'outils, mais n'abusez surtout pas de ces possibilités, et utilisez des structures récurrentes afin que le site reste cohérent et lisible. Utilisez donc les mêmes structures pour les mêmes entités. Présentez vos titres, vos tarifs, vos détails, vos annonces de la même manière à travers tout le site. Et surtout, restez sérieux et lisible. Pas de faute de syntaxe. N'oubliez pas les ponctuations et les majuscules, mais n'en mettez pas trop. N'utilisez pas de police inappropriée ou de couleurs incongrues. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à ne pas faire, et il peut rapidement devenir très difficile de jongler avec ces différents principes. Heureusement, tous les thèmes que nous proposons sont livrés avec des outils, simplifiant la mise en forme et la cohérence des textes. Je ne parlerai ici que des widgets de texte. Les voici. Vous avez en haut le widget de titre pour afficher le titre d'une page en gros. Il doit toujours être en haut de la page, dans ce qu'on appelle la sous-en-tête. Elle permet d'indiquer à l'utilisateur dans quelle page il se trouve, et s'il est intéressant pour lui de continuer à la parcourir. Vous avez ensuite 5 widgets de texte. Comme vous le voyez, ce widget peut être personnalisé de différentes manières. Vous pouvez ajouter un titre, avec éventuellement une icône, des images avec une bannière et un bouton. La déclinaison de ce widget ne sera pas la même selon votre but. Si vous souhaitez présenter un service, un produit ou quelque chose d'important en général, utilisez cette disposition avec une couleur d'arrière-plan pour bien marquer l'œil. Si vous souhaitez faire du remplissage, écrivez du texte simple qui se fond dans le décor, comme ici. Si vous souhaitez montrer vos talents d'écrivain, utilisez une structure simple comme celle-ci. Mais comme je l'ai dit précédemment, mettez ce type de widget sur des pages particulières qui ne seront atteintes que par des utilisateurs qui souhaitent réellement lire ce type de texte. Ceci est le widget annonce pour afficher en gros et gras une information que le client ne doit pas louper. Celle-ci peut être temporaire, comme pour présenter une promotion, ou fixe, comme des coordonnées. Vous avez ici le widget de biographie, permettant d'afficher une courte présentation de quelqu'un. On y montre une photo, ses coordonnées, ses liens vers des réseaux sociaux et une petite description. Très intéressant pour vous présenter de manière très rapide et synthétique. Ceci est un widget de citation, qui permet d'afficher de manière élégante les retours de vos clients. N'hésitez pas à en mettre en dessous de la présentation de vos produits, de vos services ou de votre activité en général, mais n'en mettez pas trop. Les clients aiment lire les retours, mais ont du mal à croire ceux affichés sur les sites des vendeurs. Vous avez ici un widget Target, qui permet d'afficher une courte idée de votre site avec une petite animation lorsque vous passez la souris dessus. Les animations permettent de montrer aux clients que le site est moderne et réactif, mais attention, elles peuvent également le distraire. Utilisez ce widget sur vos pages d'accueil pour présenter des points généraux sur votre activité que l'utilisateur pourra parcourir plus en détail en cliquant sur le bouton. Ces deux widgets fonctionnent de la même manière. À gauche, c'est le widget radial et à droite, le widget signpost. Ils permettent d'afficher une image avec une bannière, mais lorsque vous passez la souris sur eux, un texte et un bouton apparaissent. Ces widgets ont la même utilité que le widget Target. Ils sont à mettre sur les pages d'accueil pour former des sortes de gros menus. Ils sont très beaux, mais portent une énorme faille. En effet, l'utilisateur ne sait pas forcément qu'il va se passer quelque chose en passant la souris dessus. Il peut donc passer à côté d'une grande partie de votre site. Le texte de la bannière doit donc inciter à passer la souris pour avoir plus d'informations. Dans le widget radial, il y a actuellement efficace. C'est un fait que le site nous propose, mais qui ne nécessite pas plus d'informations. Un utilisateur dirait « Ok, vous êtes efficace. Et alors, je ne suis pas là pour ça. » Il faudrait écrire quelque chose comme « nos qualités » ou encore « efficacité prouvée » qui donne envie d'avoir plus d'informations. Mais la meilleure manière de le faire, c'est encore de donner l'information principale en premier. L'idée directrice ici, c'est pas l'efficacité,
c'est chez vous en moins de 30 minutes. Et comme vous n'avez pas besoin d'images pour présenter ce fait, un widget target aurait été plus pertinent. Vous avez peut-être l'impression que je me contredis avec le principe donner les informations sans obliger à les lire. Mais ce widget empêche de lire puisqu'il n'indique pas ce qu'il y a derrière. Rappelez-vous que la navigation sur un site doit être fluide et ne doit pas être un jeu de pistes. A contrario, le widget Signpost à côté est clair. Nos services indiquent bien qu'une action est possible. L'utilisateur ne sait pas forcément qu'il y a un texte à lire, et à vrai dire, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Mais il sait au moins qu'il peut cliquer dessus pour accéder à la page des services. Le petit texte ne permettant que de le conforter dans son action. Donc si vous utilisez ce widget, faites de votre mieux pour que l'idée principale reste sur la bannière, ou que celle-ci incite à avoir plus d'informations. Le dernier widget est un widget très annexe. C'est le widget HTML qui permet d'écrire le contenu du widget comme on écrirait un site web en entier. Les possibilités sont donc infinies, mais il n'est vraiment pas simple de le maîtriser. Voilà pour tous les widgets de texte. D'autres vidéos expliqueront comment configurer ces différents widgets pour obtenir les meilleurs résultats selon les contextes. À bientôt!